Salut, bienvenue pour un nouveau presque vlog. Je sais pas comment j'aurais appelé cette vidéo vlog parce qu'elle sort un jeudi, mais en gros ça va être juste là, moi, aujourd'hui qui vous parle, et un update de ma life. Je crois que c'est le premier, c'est même sûr, c'est le premier que je fais update de live de ma vie. Mais là, vu la semaine que je viens de passer, c'est nécessaire. Déjà, première nouvelle, comme vous pouvez le constater, je suis de retour dans mon appartement. Voilà, mais on va revenir un petit peu en arrière, je vais vous faire un rapide récap. Donc aujourd'hui pour moi, on est lundi 3 août, il est 18h24, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que... En fait, la semaine dernière, j'ai l'impression qu'elle a duré un mois. Mais elle n'a duré qu'une semaine. Bref, donc, on va faire un récap des choses que je vous ai dit dans le dernier vlog. Je cherche mon calendrier pour vous donner les dates parce que je suis perdue. Donc je vais faire un récap de trucs que je vous ai dit dans le dernier vlog, mais pour resituer. Mercredi 22 juillet, il s'est déclaré un feu autour de Somos qui s'est ensuite étendu jusqu'à la presqu'île du Cap Ferret en passant par l'Ège et bien d'autres endroits, et qui a engendré notre rencontre à tous et à toutes avec madame la préfète de la Nouvelle-Aquitaine. Ouais, ça doit être ça. Bref, je connaissais pas cette dame avant. Et donc, la préfète, et son équipe, évidemment, c'est pas que elle, mais bref, elle a fait évacuer plusieurs villes en plusieurs vagues, en plusieurs fois. Il se trouve que si je vous parle de tout ça, vous vous en doutez, c'est parce que j'habite dans cette région-là et que j'ai été touchée. Enfin, j'allais dire j'ai été touchée par l'incendie. Dieu merci, non. Encore une fois, je suis de retour dans mon appartement, tout va bien. Mais, vendredi soir, je vous l'ai montré dans le dernier vlog, on voyait genre vraiment la fumée. En fait, on avait l'impression qu'on était en plein mois de novembre et que c'était couvert, alors qu'on était en plein mois de juillet et ce qu'on voyait c'était la fumée du feu. Genre c'est ça que je vous ai montré dans le dernier vlog. À la caméra on s'en rend pas vraiment compte, mais remis dans le contexte c'est ouf. Bref, du coup la préfète a ordonné l'évacuation de ma ville et d'autres villes vendredi soir dernier, donc vendredi 24 si je ne dis pas de conneries. C'est ça, vendredi 24 juillet. Du coup, c'est ce que je vous montrais dans la fin du dernier vlog, j'ai fait mes valises, etc. et je suis partie chez ma grande sœur qui, elle, n'a pas du tout été touchée par le feu. Enfin, je veux dire, elle n'a pas été évacuée, ils étaient à peine touchés par les fumées, parce que ça dépend évidemment du sens du vent. Bref, donc j'ai été évacuée vendredi soir. Pour l'avoir vécu maintenant, je vous assure que vous ne... Même si vous pouvez vous l'imaginer, vous pouvez tenter de l'imaginer, vous n'avez aucune idée du sentiment que c'est que de fermer la porte de ton appartement ou de ta maison sans savoir quand ni même si tu vas y revenir. Vraiment, c'est indescriptible. Bref, voilà, me voilà partie chez ma sœur. J'ai pas été au parc des expos comme d'autres gens, etc. J'ai pu aller chez ma sœur, j'avais une chambre, c'était quand même moins pire que d'autres. C'est pas cool non plus, mais bon, bref. Et j'ai clôturé le vlog mardi dernier, du coup, donc mardi combien? Attendez, non mais j'ai commencé à vous donner les dates, allons-y. Mardi 28, en vous disant, je ne sais pas, jusqu'à quand je vais rester chez ma sœur, je ne sais pas, j'avais pas plus d'infos que vous. Enfin, en vrai, j'en avais plus parce que les infos que j'ai sont plus précises. Enfin, c'est pas qu'elles sont plus précises, c'est que moi, je cherchais les infos autour de ma ville, autour de ce qui se passait précisément de mon appartement, de ma résidence et tout. Mais je vais pas vous les détailler à vous parce que le but, c'est pas non plus que vous deviniez dans quelle ville j'habite, etc., Mais bref. Donc j'avais pas, enfin je savais pas quand on pourrait, personne ne savait en vrai quand est-ce qu'on pourrait rentrer. Et aussi je vous disais à la fin du dernier vlog que je ne pouvais pas travailler puisque je n'avais pas mon ordinateur de boulot avec moi. Je l'avais même pas laissé ici, hein. Vraiment il était au boulot. Et l'agence, donc le bâtiment physique dans lequel je travaille, faisait également partie de la zone évacuée, puisque donc ils avaient aussi évacué Mérignac autour de l'aéroport. En gros, c'est exactement là où je travaille. Donc, pas moyen de travailler. Je travaillais ni lundi ni mardi dernier. On est encore en train d'essayer de savoir comment ça va être payé, pas payé. Bref, voilà. Je sais pas. Alors, je vous parle, je ne sais pas. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, je vous le disais, je travaille pas. Je sais pas quand est-ce que je pourrais reprendre. Je sais pas. Je savais pas. Voilà, à la fin du dernier vlog, on en était là. Et puis, mardi, donc j'ai clôturé le vlog mardi dernier. Mardi matin. Et dans l'après-midi... Ça a pas mal bougé, je vous passe les détails, mais en gros, mardi soir, la préfète a annoncé que Mérignac Extra Rocade, c'est-à-dire l'endroit autour de l'aéroport et où est mon agence, a été réouvert. Là, je me permets de vous donner le nom de la ville parce que c'est une énorme ville et vous dire que je travaille près de l'aéroport. Franchement, si vraiment vous voulez chercher mon boulot, allez-y, mais vous allez galérer. En fait,
autour de l'aéroport, comme vous pouvez vous en douter, il y a à peu près 4 fois plus d'entreprises que de maisons, je dirais. Vous voyez, il y a beaucoup de restos, beaucoup d'immeubles, enfin beaucoup de... Bref. Donc, mardi soir, elle a annoncé que c'était rouvert dès le mercredi matin et qu'on pouvait retourner à l'agence sur place dès le mercredi matin. Donc j'ai pu reprendre le travail non sans mal et non sans galère le mercredi matin, mais bref. Parce qu'en plus tout ça se chevauche et se cumule avec des gens qui reviennent de vacances, partent en vacances. Évidemment, bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Donc en fait, il y a des trucs que les gens étaient censés faire genre le lundi, le mardi, la semaine avant de partir en vacances qu'ils n'ont pas pu faire parce que c'est la merde, tu vois. Et donc il y a des gens qui sont partis en vacances en mode bah je peux pas, c'est pas genre démerdez-vous les gars, mais c'est un peu en mode j'ai fait ce que j'ai pu, prenez la suite quoi. Voilà, bref. Donc mercredi j'ai repris le boulot, jeudi je suis allée au boulot et jeudi dans la matinée la préfète a annoncé que de mémoire c'est 7 ou 9 villes étaient de nouveau accessibles, dont la mienne. Donc le jour où le dernier vlog est sorti, au final j'ai pu rentrer. Mais j'ai pas vlogué en fait depuis jeudi dernier. Déjà parce que donc jeudi dernier elle annonce dans la matinée que c'est rouvert, qu'on peut rentrer, super, génial, franchement trop cool. Sauf que bah moi je suis au boulot, toutes mes affaires sont chez ma soeur. Alors j'aurais pu rentrer et aller chercher mes affaires que plus tard, mais de toute manière il allait falloir à un moment donné ou un autre que j'aille récupérer mes affaires chez ma soeur. C'est pas possible de les laisser là-bas tout le temps. Et en plus j'avais, bah évidemment quand tu pars comme ça en mode évacué, tu prends tes trucs de basiques que tu utilises tous les jours. Donc ma brosse à cheveux, ma brosse à dents, enfin genre vous voyez je suis partie avec tout ça. Donc bah du coup j'ai dû retourner chez ma soeur qui habite quand même assez loin de mon boulot, plus loin que moi je n'habite évidemment, mais bon ça allait parce que comme c'est le mois de juillet encore une fois, sur la rocade franchement c'était pas bouché quoi. Alors, je pense que ça en plein mois de mars c'est le bordel, je galère pour aller bosser, mais là en plein mois de juillet franchement ça allait. Donc je suis rentrée chez ma soeur, j'ai fait mes affaires et tout et je suis repartie pour rentrer ici. En rentrant ici, bon j'avais pas particulièrement pris le temps de ranger, de nettoyer avant de partir, vous voyez je suis un peu partie dans la précipitation. Donc j'ai rangé, j'ai fait le ménage, j'ai fait une machine, etc. Vendredi soir, vendredi dernier là, j'ai pris le temps. Vraiment, j'aurais pu vlogger, j'aurais pu faire ce que je suis en train de faire là vendredi, mais honnêtement, j'avais la flemme. Si vous m'avez suivi depuis le début de l'année, vous savez que mon année 2026 n'est pas franchement de tout repos, hein, voilà. J'ai un peu l'impression globalement que le message de 2026 pour moi, c'est Audrey, ne prends pas ce que tu as pour acquis. J'ai envie de dire c'est bon, message reçu, c'est pas la peine de m'en envoyer d'autres. Est-ce que pour jusqu'à la fin de l'année on peut me foutre la paix? Est-ce que c'est possible? Non mais je demande, est-ce que c'est possible? Parce que là de février à juillet, globalement, c'était pas dingue. Est-ce que c'est possible de me foutre la paix? Non mais je demande. Bref, donc, je sais plus où j'en étais, mais donc du coup vendredi, j'ai pris vraiment un moment de... une soirée vraiment de... tout va bien autour de moi, j'ai arrêté de regarder les infos, j'ai arrêté de suivre le feu, sa progression, où il en était, les départs de feu, j'ai arrêté. Vraiment, j'avais besoin d'une soirée off de tout ça. Moi, de manière générale, je regarde pas les infos, genre par exemple, quand il y a une, je sais pas, par exemple, quand il y a une affaire, je prends au hasard, même si vous allez savoir de qui je parle, mais quand on apprend qu'il y a une femme qui a disparu et que potentiellement c'est son mari qui l'a tuée, je vais pas aller chercher les articles un par un pour lire, pour savoir tout, je vais pas regarder le journal tous les jours, non. Je ne vais pas faire ça. Non pas parce que je ne veux pas savoir, mais parce que j'ai pas besoin d'être overstimulée par les affaires. Si vraiment j'ai besoin d'une info, j'ai besoin de chercher, je vais me prendre 5 minutes, 10 minutes, je vais chercher, je vais lire l'article que j'ai envie de lire, et ensuite je passe à autre chose. Je vais pas aller chercher tous les jours les avancées de l'affaire, l'enquête, tout ça en voyez. Je vais pas faire ça. Mais c'est valable pour tout. Je regarde pas les infos tous les jours. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais moi le seul flash info que j'ai, c'est le flash info du matin à la radio, qui dure genre 1 minute 30, 2 minutes chrono, parce que je n'écoute pas non plus une radio d'infos. Vraiment, je regarde très peu les infos. Mais là, toute la semaine dernière, j'ai jamais autant regardé BFM de toute ma vie. Vraiment, c'était BFM toute la journée, matin, midi et soir. Le feu, parce qu'il ne parle que de ça en plus. Évidemment, puisqu'il voilà. Mais ouais, du coup, vendredi, vraiment, je me suis pris une soirée off, en mode... je déconnecte des infos, je déconnecte du monde, je regarde mes séries, mes vidéos YouTube de gens qui ne parlent pas du tout de ça. Et je fais du puzzle. J'ai commencé un nouveau puzzle, probablement que je vous montrerai dans le prochain vlog pour vous du coup. Mais ouais, vraiment j'avais besoin de déconnecter. Parce qu'aussi en fait pendant la semaine chez ma soeur, je ne pouvais même pas prendre... Enfin si je pouvais, mais je pouvais prendre mon téléphone et scroller sur Insta.
mais il y avait beaucoup d'infos sur les pompiers, le feu, et c'est normal, tu vois. C'est juste qu'à un moment donné, j'aurais eu besoin de me changer les idées, quoi. Mais bon, bref. Donc c'est ce que j'ai fait. Dans un soir, vraiment, j'ai pris le temps de vider ma tête, de penser à rien, pas le feu, pas les infos, pas de trucs et tout. Je suis rentrée chez moi. Si je suis rentrée, c'est que tout va bien. Ça sentait moins la fumée quand je suis revenue que quand je suis partie, donc c'est quand même déjà bien. Voilà. Et samedi matin, bah, du coup, je me suis levée, je me suis préparée, je me suis lavé les cheveux, routine du matin, tout ça, du week-end, bidule. Et ensuite, j'ai filmé des vidéos, parce que le but, c'est que vous ayez pas de trou. En plus, j'avais pas tant d'avance que ça. Normalement, j'ai toujours au moins 1 voire 2 semaines d'avance. Et là, j'avais pas d'avance. Bon, ça arrive de plus en plus, hein, parce que j'ai de moins en moins d'avance. Avant, je pouvais avoir jusqu'à 3-4 semaines d'avance. Là, j'ai arrêté d'avoir autant d'avance que ça. Mais ouais, j'avais pas vraiment d'avance. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure où je parle, la vidéo de dimanche est filmée, mais elle n'est pas montée. On est lundi soir. Je travaille toute la semaine jusqu'à vendredi. Il va falloir entre temps que je monte cette vidéo. Bon, je me débrouille. Non, mais je me débrouillais. Donc samedi matin, je vais filmer des vidéos. Et après, je suis allée chez ma mère, enfin chez mes parents. En fait, ça s'est rajouté, dérajouté, dérenlevé, remets-le, enfin bref, vous voyez le délire. En fait, ma grande sœur et son mec, c'était prévu qu'ils aillent ce week-end chez mes parents. Bref, des histoires d'argent de famille, écoutez, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et comme j'étais chez eux, jusqu'à on ne savait quand, il était prévu que j'y aille avec eux, vous voyez. Du coup, ça s'est un peu organisé comme ça. Et après, c'est pas que je pouvais pas annuler. J'aurais pu vraiment annuler si je voulais. Mais bon, du coup, c'était prévu et c'était pas non plus... Enfin, j'avais pas non plus un emploi du temps de ministre. C'est pas non plus dramatique. Puis ça me faisait plaisir d'y aller et tout. On a fait d'autres jeux que d'habitude. C'était sympa. Donc voilà, du coup, j'y suis allée samedi dans l'après-midi. Et je suis revenue comme d'habitude hier soir dimanche à 22h. Voilà, du coup je me retrouve aujourd'hui à blablater, faire cette update avec vous. Pour tout vous dire, de base, en fait, je l'ai aussi pas fait avant parce que j'attends des colis. J'attends un colis de vêtements que je me suis commandé avant d'être évacuée, genre le mercredi ou le jeudi avant l'évacuation. Et le vendredi matin, il me semble, avant d'être évacuée aussi, j'ai commandé des puzzles. Voilà, que j'attends de recevoir. Les colis qui étaient bloqués dans le locker, je sais plus si j'en ai parlé, mais quand je suis rentrée, j'avais des colis à aller chercher, c'était des colis de livres, de ma commande Gibert. Il y aura un beau call bientôt, non mais je vous le dis. Mais ceux-là, je les ai pas encore reçus, je sais pas. Depuis le 29 juillet, ils sont dans le centre de tri de Brive. Je sais pas s'ils sont perdus, s'ils sont coincés. Ça me paraît bizarre que 2 colis qui me sont destinés se retrouvent coincés au même endroit, alors qu'ils ne sont pas expédiés par les mêmes entreprises et qu'ils ne sont pas arrivés au centre de tri le même jour. Mais écoutez, j'attends. Bon, je peux pas... En fait, j'avais prévu de vous faire cette update et puis de vous unboxer ce que j'ai reçu, mais je n'ai pas reçu. Du coup, voilà. Écoutez, voilà, j'ai passé ma journée à gérer. Du coup, en fait, je suis pas RH, je suis pas assistante RH. C'est pas mon truc. C'est pas mon métier en fait. C'est pas mes tâches normales. Mais mon ancien chef m'avait choisi pour en gros un peu être la personne qui centralise les informations à transmettre au RH toutes les semaines. Tu dois remplir tes feuilles d'heures, dire ce que t'as fait, ce que t'as pas fait, enfin bref, selon ton statut dans l'entreprise, enfin bref, il y a des trucs à faire et tout, tu vois. Et plutôt que chaque personne envoie un par un au RH par mail ou par d'autres canaux ces informations toutes les semaines, il est désigné par service une personne qui centralise tout ça, le vérifie au passage, histoire de pas envoyer de la merde non plus, et l'envoie. Cette personne, dans mon service, c'est donc moi. On est censé faire ça tous les lundis. Bah oui, évidemment. Du coup, lundi dernier, j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu le faire de 1, parce que je pouvais pas travailler, et de 2, parce que c'est des papiers physiques, en fait. Oui, on est un peu à l'ancienne dans l'entreprise, bref. C'est des documents physiques qu'il faut remplir, imprimer et envoyer. Sauf que si tu vois pas les gens, voilà, et au-delà de ça, on s'est tous un peu retrouvés chacun chez soi, donc à la limite, peut-être qu'il y en a qui peuvent imprimer, signer, scanner, me l'envoyer, mais pas tous, et de toute façon, moi j'avais pas mon ordi. Voilà, autant vous dire que la semaine dernière, ça n'a pas du tout été une priorité de gérer ça, parce que c'était pas, voilà, et en plus parce qu'il faut que le manager signe également les feuilles, et que mon chef était resté en télétravail toute la semaine dernière. Il est pas revenu à l'agence, lui. Bref, donc... Voilà. Du coup, j'ai dû gérer tout ça aujourd'hui.
2 semaines, je rappelle, il y en a qui sont partis en congé, d'autres qui sont revenus, il y en a qui ont fait des heures, il y en a qui n'ont pas travaillé, il y en a qui ont travaillé, enfin bref, gérer tout ça aujourd'hui ça a été un carnage. Et du coup c'est le genre de journée où, genre là, j'ai fini ma journée de boulot, je suis rentrée et mon cerveau il me dit putain j'ai rien foutu aujourd'hui. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais en fait c'est pas que j'ai rien foutu, c'est que j'ai pas fait les tâches que j'étais censée faire aujourd'hui. J'ai pas avancé sur mes tâches et sur mon travail du jour parce que j'ai passé mon temps à gérer ça. Vous voyez, j'ai pas rien fait, j'ai fait ça, mais c'était pas prévu que ça prenne autant de temps. Bref, je sais pas pourquoi je suis partie aussi loin en vous disant tout ça, mais tout ça pour dire que j'ai pas méconnu. Voilà, c'est de ça que je suis partie à la base. Il y a tout ce que je voulais vous dire, mais là maintenant je l'ai oublié. Ah oui, une dinguerie positive, celle-là, franchement, j'ai pas compris. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis locataire ici, et donc la personne qui est propriétaire de cet appartement, elle habite, elle est propriétaire également de sa propre maison à elle, cette personne, et elle est aussi, elle habite dans la zone qui a été évacuée. Du coup, j'ai pris de ses nouvelles, je lui ai demandé et tout pendant la semaine et tout, et là aujourd'hui, je vois s'afficher sur mon téléphone propriétaire. Et je sais pas pourquoi mon cerveau tout de suite il a tilté quand il a vu propriétaire écrit sur mon téléphone, il m'a dit je sais pas qui c'est. Vous allez me dire Audrey des propriétaires qu'on n'a pas 36? Bah si en fait, j'en ai 3 précisément. Bon, j'en ai 2 qui sont d'anciens propriétaires et ma propriétaire actuelle, mais en fait, et c'est le cas, vous allez voir, les propriétaires que j'avais avant, puisque avant, donc en 2025 globalement on va dire, j'étais dans une maison en location avec mon ex, et encore avant ça, j'avais mon propre appartement à moi, donc pas celui-ci, un autre, et j'étais aussi locataire. Vous voyez, donc ces 3 personnes-là, en fait je savais plus si j'avais supprimé mes anciens propriétaires de mon répertoire ou pas. Donc quand j'ai vu propriétaire s'afficher, pardon je m'étouffe tellement je parle vite, il faut vraiment que je me calme, je le disais, donc quand je vois propriétaire s'afficher sur mon téléphone, je sais pas si c'est ma propriétaire actuelle qui m'appelle pour prendre des nouvelles et tout, moi j'aime pas, je vous ai déjà dit j'aime pas le téléphone. Je suis en mode, en plus je suis au boulot, hein, il est 13h30, je suis en train de travailler, enfin genre pas le moment, tu vois, donc je sais pas, et dans un coin de ma tête il y a vraiment une petite voix qui me dit, peut-être c'est pas ma propriétaire actuelle, peut-être c'est l'ancien propriétaire. Je sais pas pourquoi cette voix elle parle, mais elle parle, et j'écoute mon répondeur, et quelle ne fut pas ma surprise, effectivement, il s'agit de mon propriétaire de mon ancien appartement, donc pas de la maison que j'ai eue entre deux, mais de l'ancien appartement que j'ai quitté en février 2025, non mais voilà, qui m'appelle et qui me dit oui bonjour c'est monsieur machin, votre ancien propriétaire, quand vous êtes parti j'ai retenu, je sais plus, 90 € je crois sur votre caution. Écoutez, j'ai pas fait gaffe, bref, si tu me dis, très bien. Et puis là, je viens de refaire les comptes. Et là, dans ma tête, je me dis, ah putain, c'est une blague, qu'est-ce qu'il va me sortir comme dinguerie 1 an et demi plus tard, le gars, tu vois. Il me dit, oui, et là, je viens de regarder, et je vous dois tant. Le gars revient 1 an et demi plus tard pour me demander mon RIB parce qu'il me doit de l'argent. Alors, on n'est pas sur 400 € qu'il me doit, évidemment, vous en doutez, mais j'étais en mode... En fait, je sais pas si vous vous rendez compte de l'honnêteté du gars. C'est-à-dire que moi, j'ai zappé, vraiment, je pense, j'avais même pas fait gaffe qu'il avait fait une retenue sur ma caution, tu vois. Quand il m'a rendu ma caution, j'ai regardé, j'ai vu le montant, ça m'a paru à peu près cohérent par rapport à ce que j'avais donné. Je me rappelais pas non plus à l'euro près, mais c'était pas, genre il manquait pas 400 balles encore une fois sur ma caution, ça m'en serait rendu compte. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'ai pas fait gaffe et tout, et puis même s'il avait retenu un peu, bah il a retenu un peu, enfin je veux dire, l'appartement avait 10 ans, donc à un moment donné, bon bah si tu veux pour repeindre et prendre sur ma caution, fais-toi plaisir, tu vois. Il a, vous voyez, et là, il revient 1 an et demi plus tard en mode j'ai fait les comptes et je vous dois 50 balles, genre. Écoutez, bon, je m'achèterais des livres avec ça. Non mais, je sais pas, j'étais en mode, mais personne, enfin, j'aurais pas été réclamée, j'aurais jamais su, enfin genre. Bref, ça fait, non mais ça veut peut-être dire que à partir de début août 2026, parce que aujourd'hui on est le 3 août, je vous ai pas dit, la chance va peut-être tourner. Non mais ça m'arrangerait, parce que là vraiment le début d'année est pas folichon comme je vous ai déjà dit. Donc voilà, ça m'arrangerait. Vraiment, ce serait pas mal. Mais voilà pour cette petite update de ma vie. J'espère avoir un mois d'août vraiment tranquille. J'ai prévu quelques petits trucs en termes de lecture, d'orga et tout. Je vous avoue qu'en termes de lecture, c'est pas dingue sur le mois de juillet, même si j'ai pas rien lu. Je pense que ça va en termes de nombre de livres lus, de nombre de pages. Genre on n'est pas à moitié moins que d'habitude. Mais j'ai moins lu en juillet quand même parce que début juillet je suis partie en vacances. J'ai l'impression que c'était à 6 mois, mais début juillet je suis partie en vacances, donc j'ai pas lu pendant 4-5 jours.
Et là, bah, toute la semaine dernière, j'ai un peu lu, mais j'ai pas lu. Et au final, le livre que je lisais quand j'étais chez ma soeur, je sais plus si je vous ai dit ce que c'est, mais j'ai fini par l'abandonner parce que vraiment ça m'a saoulée. Donc voilà, on n'était pas sur une semaine de ouf et j'ai toujours pas commencé l'or de Alexandra Bracken, il faudrait que je le commence parce que là, voilà. Donc j'ai pas fini ma palle de juillet, mais franchement on en est pas très loin, il me reste genre 2 livres. 3 livres dans la palle de juillet à finir. Bon, il y en a un que j'ai commencé ce matin et que j'ai déjà presque fini, mais voilà. Du coup, pour ce qui est des lectures du mois d'août, bah, je vais lire ce qui me reste à lire. Il me reste aussi un livre de ma Summer Pal à lire et puis après bah, je verrai. Et peut-être que je commencerai le pumpkin un peu plus tôt. Non mais écoutez, on verra. On verra, je ne sais pas. Voilà, en tous les cas, l'évacuation est finie. Je suis rentrée chez moi. Faut d'ailleurs que je vide ma valise parce qu'en fait, c'est volontaire de ma part. En rentrant, je me suis dit, je vais pas complètement vider ma valise, je vais pas tout ranger non plus parce que les consignes de la préfète, c'était quand même, vous avez le droit de rentrer, vous pouvez rentrer chez vous, mais deux conditions. Vous devez rester toujours proche de votre téléphone qui est chargé au cas où vous allez recevoir un message qui vous dit à nouveau d'évacuer. Et vous devez du coup avoir vos affaires de prêtes pour partir, quoi. Donc je vais pas tout ranger, mais là j'estime que je peux ranger quand même mes affaires, donc je vais ranger mes affaires. Voilà. J'ai hésité d'ailleurs à filmer cette vidéo en rangeant mes affaires dans mon armoire et tout, mais c'est plus long à monter si je fais des trucs en même temps, si je fais du bruit, si je m'interromps de parler, que juste un face cam. Et je vais pas avoir 45 000 heures pour monter cette vidéo, puisque on est lundi soir, elle doit sortir jeudi, et je rappelle, je travaille tous les jours, enfin genre... j'ai ma journée de boulot, je travaille 39 heures par semaine, c'est pas non plus, vous voyez. Donc voilà. Je voulais quand même vous tenir au courant. En fait, je voulais pas attendre la semaine d'encore après, enfin la semaine prochaine pour vous dire que ça va, que j'étais rentrée, que tout va bien, que tout est ok et tout. Je pense que vous vous en doutiez, parce que vous avez suivi les infos, le feu est quand même pas mal... il est pas arrêté complètement, mais il est pas mal stabilisé quand même. Il est à peu près fixé, je crois. Donc, peut-être que vous vous doutiez, mais au moins, voilà, tout va bien. On repart sur des bonnes bases pour ce mois d'août. J'espère que cette fin d'année va bien aller. Va juste y avoir un événement un peu compliqué au milieu du mois d'août, à savoir les 6 mois post-structure, voilà, qui vont me tomber sur le coin de la gueule, je le sais. Ça va arriver vite. Après, ce sera mon anniversaire. Je serai en vacances à la fin du mois d'août, parce que j'ai décidé de poser une semaine après mon anniversaire. J'ai rien spécialement prévu, mais j'ai décidé de poser mes congés. Voilà, à un moment donné, peut-être que je partirai à droite à gauche, je sais pas, j'ai commencé à y réfléchir, et puis je verrai. Mais bref, en tous les cas, ça fait 20 minutes que je parle, il est temps que j'arrête de parler et que j'aille manger, parce qu'il est 18h45, normalement je mange à 18h30. Oui, je suis anglaise pour ce truc-là, bref. Donc voilà, je voulais vous updater un petit peu de tout ça, le boulot, ça va et tout. La semaine va être un peu rude, mais globalement, en dehors... d'ailleurs, le collègue là, qui a écrit son mail en gros, en gras et en rouge, j'ai décidé que je ne lui parle plus. Voilà. C'est une personne avec qui ça fait plusieurs fois que je fais des efforts, ça fait plusieurs fois que je prends sur moi, que je l'excuse, mais là, vraiment, c'est la goutte d'eau. Il a dépassé les bornes, vraiment, je trouve ça, mais en fait, je trouve ça inhumain. Voilà, donc je ne lui parle plus. Voilà, enfin, je ne lui parle plus. C'est-à-dire que je vais pas lui dire bonjour, ça va, t'as passé un bon week-end, j'en ai rien à foutre. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Et s'il me pose la question, je lui répondrai pas. Parce que j'ai pas envie. Vraiment, j'ai pas envie. Je trouve ça vraiment inhumain, c'est le mot. Ça n'a. Enfin, vraiment, c'est lunaire pour moi. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. Ah oui, je parlais de ça parce que du coup, j'ai des gens humains, eux, m'ont accordé des délais dans mon travail. Parce que du coup j'ai quand même loupé 2 jours de travail complet et quand je suis revenue il y avait des choses plus urgentes encore que ce qui a des délais très serrés à faire, je sais pas si vous me comprenez ce que je dis. Donc ils m'ont dit d'accord, on regardera pas trop les dates, pas trop les délais pour toute la fin du mois de juillet, mais bon, je peux non plus abuser sur les délais tu vois, mais voilà, j'ai un peu de... Et vaut mieux parce qu'aujourd'hui j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire du coup, mais bref. Voilà, je vais arrêter de parler. Vraiment, vraiment, je vous laisse retourner à vos occupations. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va de votre côté. J'espère que si vous avez été dans mon cas, que vous avez été évacué, que vous avez pu rentrer chez vous, que ça va. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y a des maisons qui ont brûlé. Voilà, force aux gens qui en ont besoin. Et vraiment, faites attention. Je fais rarement ce genre de prévention, mais de manière générale,
faites attention. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Bref, je m'arrête là. Merci de m'avoir regardé. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.